Comment guérir le manque de confiance en soi? Le manque de confiance en soi est un phénomène complexe qui trouve souvent ses origines dans notre enfance. Car la confiance ou le manque de confiance s'est construit dans nos premières années de vie. Avant de passer aux solutions, je vous propose d'aller aux sources du manque de confiance en soi pour mieux comprendre ce mécanisme. Les origines du manque de confiance en soi. En premier lieu, les expériences passées, les blessures, les événements traumatiques, les échecs répétés peuvent éroder notre estime de nous. Je vous donne un exemple. Un enfant à qui on laisse pleurer souvent peut développer la croyance qu'il n'est pas important pour ses parents, même si ses parents l'aimaient beaucoup. La même chose peut arriver avec la maltraitance, les abus physiques, etc. Les messages, en deuxième lieu, les messages négatifs reçus durant notre développement. Les critiques, les jugements, les commentaires dévalorisants de notre entourage, particulièrement pendant les périodes clés de notre construction identitaire, peuvent laisser des traces durables et éroder notre estime de nous. Un exemple, un enfant à qui on dit qu'il n'est pas capable, qu'il n'est pas bon, etc. Un troisième, le manque de reconnaissance. Les premières années de vie sont cruciales pour la construction de notre identité. Si un enfant n'est pas reconnu pour ses qualités et ses réussites, il peut développer une image négative de lui-même. Et notamment un enfant qui n'est jamais félicité, qui n'est jamais encouragé. Je vous dis, par exemple, pour ses dessins, pour ce qu'il fait à l'école, pour ses actes, pour ce qu'il est, peut finir pour croire qu'il n'est pas bon, qu'il n'a pas de talent, etc. En quatrième, il y a aussi la comparaison aux autres. Avoir été comparé lors de notre enfance ou adolescence avec d'autres personnes, un frère, une sœur, etc., de manière négative, peut miner notre confiance. En tant qu'adultes, nous continuons souvent à nous comparer aux autres. Et il faut savoir que dans la comparaison, il y a toujours un perdant. Parce que, oui, vous allez trouver des gens moins fortes que vous, mais vous allez toujours aussi trouver quelqu'un de plus fort que nous. Donc, c'est un sabotage parce qu'il n'y a pas de gagnant dans la comparaison. Et la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, qui a aussi ses origines dans l'enfance, peut nous paralyser et nous empêcher d'agir. Le perfectionnisme, la recherche de la perfection, souvent basée sur la croyance que nous devons être parfaits pour pouvoir être aimés, peut être paralysant et nous empêcher de nous sentir à l'aise avec nos imperfections. Ce perfectionnisme est aussi le résultat des expériences que nous avons faites dans le passé. Donc voilà, tout se trouve dans le passé pour faire quoi. Il est important de noter que ces causes peuvent se combiner et varier d'une personne à l'autre. Voilà, je vous expliquais les sources. Maintenant, passons aux solutions. Je vais être direct. Pour moi, la clé absolue pour guérir la confiance en soi, c'est de travailler tes blessures, tes peurs, tes traumatismes ou tout ce que tu as pu vivre dans ton passé qui t'a coupé de la confiance en toi-même. Ce point est le plus important. Pour moi, l'être humain est censé d'être confiant. Sauf que
rappelle-toi que nous avons passé 9 mois dans le ventre de notre mère et qu'à l'intérieur de ce ventre, nous avons fait des expériences avec notre mère. Notre mère peut ressentir des peurs, douter, et avoir eu des problèmes à ce moment-là. Et cette confiance, à ce moment, la confiance naturelle de l'être humain peut être déjà impactée. Mais si tout se passe bien dans ces 9 mois à l'intérieur du ventre de notre mère, si nous sommes attendus, s'il y a l'amour, si la mère se sent dans le bien-être, ben, normalement, l'être humain n'est confiant. Mais comme je t'ai dit, il peut y avoir une quantité de choses qui nous coupent de cette confiance. Et aller voir et travailler ces expériences qui nous ont coupé de notre confiance est essentiel pour récupérer la confiance en soi. Alors, comment faire concrètement? Comme je l'expliquais, le manque de confiance trouve ses origines dans notre enfance. Le souci, c'est que parfois, les expériences qui nous ont coupé de la confiance sont enfouies très profondément en nous, parce que ça peut être arrivé dans un moment prénatal ou dans les premières années de vie où il n'y a pas forcément la mémoire. Et donc, je pense que c'est très important, si tu n'as pas la mémoire, si tu n'as pas les moyens de pouvoir le faire, de te faire accompagner par un professionnel qui peut te mener à ces moments de vie qui ont pu t'impacter et te couper de ta confiance. Car ces blessures laissent des cicatrices émotionnelles qui influencent notre perception de nous-mêmes, des autres et du monde. En identifiant et en travaillant sur ces blessures, tu peux briser les chaînes du passé qui te retiennent dans une mauvaise image de toi-même. Tu pourras ainsi mieux comprendre pourquoi tu réagis de telle ou de telle manière et commencer à te voir différemment et aussi à changer ces schémas de pensées négatives et de comportements négatifs, surtout envers toi-même. Lorsque nous libérons les émotions douloureuses associées à des expériences du passé, telles que les critiques, les mots dévalorisantes, les traumatismes qui ont pu nous affecter, nous pouvons nous libérer de la douleur qu'elles ont engendrée. En guérissant ces blessures intérieures, tu peux refonder ta confiance en toi. Alors, je vais te l'expliquer rapidement. Imagine-toi que tu as été critiqué, pendant ton enfance. Alors, c'est important de te connecter à ce moment de vie où tu te vois toute petite en train de recevoir cette critique et de ressentir à l'intérieur de toi qu'est-ce qui t'a fait quand tu as ressenti cette critique. Quand j'ai ressenti cette critique, j'ai ressenti une douleur au niveau du cœur. C'est important que tu ressentes cette douleur jusqu'à ce que cette douleur soit disparu. Et en faisant ça plusieurs fois, tu vas pouvoir te libérer de ce fardeau qui est le manque de confiance en toi-même, pour que tu puisses vraiment connecter qui tu es, tes ressources et tes capacités, les capacités incroyables que tu as. Je peux aussi te suggérer la lecture de mon livre Guérir de ses blessures émotionnelles, où j'explique en détail comment faire pour s'accompagner dans nos blessures. À bientôt pour d'autres sujets dans cette chaîne. Et n'oublie pas de te souscrire à la chaîne pour être au courant d'autres podcasts que je vais faire
très bientôt. Et bien sûr, de nous aider avec un like. À bientôt.